Janine Mossus-Lavaux, merci d'être avec nous. Bonjour. Déjà une réaction, bonjour, merci d'être à nos côtés. Une réaction, on voit que les choses se précisent. Emmanuel Macron, contre toute attente, a offert un répit de plus, 48 heures supplémentaires à Sébastien Lecornu. Enfin, il s'est offert un répit. Il s'est offert à lui un répit. C'est autre chose. Non, mais je trouve que cette situation... Écoutez, moi, je fais, comme je fais de 10 ans en 10 ans, depuis plusieurs mois, une enquête sur les Français et la politique. Et ce que je voyais ces dernières semaines, c'était en gros que tout le monde s'en foutait de ne pas avoir de gouvernement, etc. Et aujourd'hui, c'est tout le monde rigole. Parce que c'est devenu quand même assez burlesque, cette situation qui n'a jamais été encore observée, je veux dire, dans notre vie politique française. Donc, ça veut dire que la distance entre les Français, disons de base, les électeurs, ceux qui font finalement les décisions puisqu'ils votent, et ce qu'on peut appeler, au fond, les grands décisionnaires, les pouvoirs publics, le président de la République, son gouvernement quand il en a un. Il y a une distance maintenant qui s'agrandit de jour en jour. Et un manque total de confiance. Et ça, on le mesure avec nos outils, ou quantitatifs ou qualitatifs, puisque moi je fais du qualitatif et que les gens me racontent pourquoi ils en sont venus là. Pourquoi... hier, ils s'en foutaient, aujourd'hui, ils rigolent, quoi. Et je trouve que là, on atteint des sommets, effectivement, dans le fossé entre la population et ceux qui sont censés être ses dirigeants, mais qui, comme on le constate aujourd'hui, ne dirigent plus grand-chose. Hein. Et on n'est peut-être pas encore au bout de nos surprises, parce que l'annonce d'hier soir a encore ajouté de la surprise à ce qui était déjà... Vous parlez des situations burlesques. Nous, sur les plateaux, hier, on commentait une situation ubuesque, ça se rejoint. Hein. C'est vrai que chaque jour, on a l'impression qu'il va encore nous tomber une nouvelle donne. Mais comme le disait, je ne sais plus quel humoriste, encore quelques premiers ministres et on sera à Noël. Hein. Donc ça montre bien que, en gros, plus personne ne prend au sérieux ce qui est en train de se passer, je dirais, au sommet de l'État. Et que au sommet de l'État, et pas que, d'ailleurs, parce qu'on voit que les langues se délie. Alors au sein des oppositions, on y est habitué. Jean-Luc Mélenchon qui demande la destitution du chef de l'État, ça c'est pas nouveau. Par contre, un Gabriel Attal qui avait déjà commencé avec la première dissolution à porter ses coups au chef de l'État, qui déclare hier sur une chaîne nationale: je ne comprends plus les décisions du président, c'est quand même grave. Un autre ancien Premier ministre ce matin, Édouard Philippe, qui demande au président d'organiser une présidentielle anticipée après avoir réglé le dossier du budget. Qu'est-ce que ça nous dit de notre crise politique qu'on est en train de traverser là? Ça nous dit d'abord que l'histoire du budget, c'est pas réglé. Donc, je ne sais pas quand peut se produire cette démission anticipée, si jamais elle se produisait, mais je ne crois pas. Je crois qu'Emmanuel Macron n'a aucune intention de démissionner. Cela étant, il faut voir quand même que son avenir en France, c'est réduit à une peau de chagrin, parce que là, tout le monde... Vous dites en France d'abord. Il a un avenir ailleurs? Mais non, mais c'est-à-dire que je dis en France parce que le bruit courait depuis un certain temps qu'il ne pouvait pas se présenter à nouveau pour un troisième mandat en 2005, mais que l'élection d'après, peut-être, quand il serait plus vieux, etc., il pourrait revenir. Bon, ça, je crois que là, c'est râpé. Mais... sa carrière internationale, qui était celle qui visait, en tout cas, au sortir de l'Élysée, je crois qu'elle est en train d'en prendre un sacré coup. Parce que moi, j'ai vu les réactions des Allemands, des Belges, enfin, de quand même plusieurs pays, les Américains aussi, qui disent, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, quoi? Qui ne comprennent pas cette décision du chef de l'État aujourd'hui. Déjà, il avait été difficile de comprendre la dissolution, disons, de juin 2024. Le soir des élections européennes. Voilà, suite aux élections européennes, bien sûr, mais ça avait été mal compris et tout, et c'est vrai que c'était complètement... Et en plus, de nouvelles législatives, et il n'en tient pas compte. Donc, il s'enferme dans une situation
Et donc, je pense que son avenir international, tout ce qu'on voit des pays étrangers, enfin des réactions pour le moment, on n'a pas encore toutes les réactions parce que comme il se passe des choses en gros toutes les 5 minutes, il faut suivre. Hein, mais toutes les réactions montrent que sa crédibilité internationale est en train de chuter, mais presque aussi vite que sa crédibilité nationale. Donc, je crois qu'on est dans une situation qui n'est pas prête d'être éclaircie. Vous croyez qu'on a touché le fond, vraiment? Aujourd'hui, on vient de donner 48 heures de plus à Sébastien Lecornu, donc qui est démissionnaire, mais qui se retrouve à reprendre des consultations qu'il menait déjà depuis 27 jours, qui n'avaient pas abouti. Il va parler à qui on voit pas très bien, parce qu'on voit quand même qu'à gauche, il y en a certains qui s'imaginent peut-être occuper le poste. On ne voit pas très bien là aussi le calcul qui est fait. Le RN reste droit dans ses bottes. Pas de négociation, c'est fini. On réclame la dissolution de l'Assemblée nationale. Ça va donner quoi ces 48 heures là? Alors, ça, je ne sais pas. Disons que je ne vais pas m'aventurer, compte tenu il peut se passer encore des choses cet après-midi. Mais il y a une petite chance que ça marche? Ce soir, non, je crois... Enfin, moi, je ne pense pas, personnellement, que ça peut marcher, vu le climat général et les appréciations des différentes forces politiques. Et puis, il ne faut pas oublier que le RN a tout intérêt à ce qui est, à un moment ou un autre, disons, une dissolution ou un clash quelconque, parce que, et c'est ça qui peut empêcher peut-être certaines forces d'opposition de trop s'opposer, c'est qu'on sait bien que s'il y a des nouvelles législatives, le RN risque de l'emporter, en tout cas d'être premier, d'être décisionnaire pour pas mal de temps. Assez vite, hein. Et ça, je crois que c'est la seule chose qui peut, à mon avis, freiner, je veux dire, des oppositions continuant à s'opposer à toute cette histoire, à Lecornu et à Macron, c'est la peur du RN. Comme il y a eu à différentes élections, comme il y avait eu en 2002, comme il y a eu... C'est un classique maintenant. Surtout que le Front républicain, on vote pour tel candidat pour éviter le RN. Mais là, le RN apparaît tellement... je veux dire, ayant vraiment le vent pour lui, quoi. Et surtout, enfin, moi, ce que je vois chez les vrais, ce que j'appelle les vrais gens dans la vraie vie, hein, parce que c'est auprès de ceux-là que je fais mes enquêtes, puisque ce sont les décisionnaires, c'est les électeurs, c'est eux qui votent. C'est le côté, finalement, le RN, des gens très mesurés, etc., disent... écoutez, on a tout essayé, mais on n'a pas essayé le RN. Or, il y a une telle situation de difficulté sociale, financière en France, que des gens qui n'étaient pas prêts à le faire se disent, mais peut-être que, après tout, essayons ce qu'on n'a jamais essayé. Et ça, le RN sait très bien que c'est à son bénéfice. Et surtout que ces 16 mois de crise commencent à se faire sentir sur l'économie du pays. Ça, c'est évidemment un risque. On va aller prendre le pouls du côté de l'Assemblée nationale. Il y a Julie Dingueloff qui nous écoute et qui est chargée de prendre le pouls aujourd'hui, de sonder ces députés qui, on l'imagine, s'agitent, s'affairent et cogitent aussi, hein, probablement en essayant de se projeter, Julie, d'imaginer ce que pourrait donner une dissolution et des législatives anticipées. Oui, tout à fait. Je vais essayer de vous décrire un peu l'atmosphère qui règne ici. Quand on parle aux services de presse, ils nous disent que certains députés sont restés en circonscription, tout simplement de crainte d'une dissolution rapide, et donc ils préfèrent rester au plus près de leurs électeurs. Et ceux qui sont ici à l'Assemblée nationale, multiplient les réunions de groupe, les bureaux politiques, pour tenter de trouver une stratégie, tout simplement. Alors, je vais vous donner quelques exemples de ce que nous avons pu voir depuis ce matin. On a vu Sébastien Chenu du Rassemblement national sortir de l'Assemblée nationale tenant son téléphone à la main en train d'écouter une visioconférence, et il nous a expliqué que c'était la commission d'investiture du Rassemblement national. Ils nous disent qu'ils sont prêts pour des législatives anticipées pour lesquelles ils plaident maintenant depuis plusieurs semaines avec ce mot d'ordre qu'on avait beaucoup entendu dans la bouche de Jordan Bardella et de Marine Le Pen, soit la rupture, soit la censure. Et là maintenant c'est clair pour eux, ils veulent de nouvelles élections, et d'ailleurs ils ne se rendront pas à l'invitation du Premier
Premier ministre Sébastien Lecornu. Ensuite, eh bien, nous avons pu parler avec un député Horizon, Frédéric Valletoux, suite aux déclarations d'Édouard Philippe qui plaidait pour une présidentielle anticipée. Je lui demandais si c'était un parricide. Il me disait non, pas du tout, il ne s'agit pas d'une trahison, il s'agit de retrouver la voie de la stabilité. Ensuite, eh bien, on avait assisté à une commémoration pour le 7 octobre auquel était présent Gabriel Attal, l'ancien Premier ministre d'Emmanuel Macron, président du groupe Renaissance. Et lui, eh bien, il a tout simplement fui la presse, refusé de répondre à la moindre question. Lui qui disait ne plus comprendre le chef de l'État hier et qui critiquait la position d'Édouard Philippe par ailleurs, parlant du fait que Édouard Philippe ajoutait eh bien, de la crise à la crise. Et au milieu de tout ça, on voit la gauche qui tente eh bien, de trouver un chemin entre le PS qui plaide pour un Premier ministre de gauche, la France insoumise qui plaide pour une destitution du président de la République et les écologistes eh bien, qui tanguent entre l'un et l'autre. Merci beaucoup Julie, en direct donc de l'Assemblée nationale. Quelles alliances possibles demain si jamais il y avait cette dissolution de l'Assemblée nationale, deuxième version? On pourrait être surpris là aussi encore? Je pense que comme alliance, on peut voir les socialistes et les écologistes, par exemple, puisqu'il y a du côté... Mais Marine Tondelier n'est pas aussi anti-LFI que les c'est ce que j'allais vous dire. Quid des LFI dans tout ça? Parce que les écologistes et les LFI ont appelé ce matin toute la gauche à agir ensemble pour porter un programme de rupture. Oui, mais à côté de ça, le Parti socialiste dit pas de LFI, donc on veut bien se réunir avec les écologistes, etc., mais pas de LFI. Donc, pour le moment, la situation est plus couverte et problématique quand même, parce que on ne sait pas très bien. Cela dit, il faut voir aussi la réalité, c'est-à-dire que s'il y avait des législatives dans quelques temps, dans chaque circonscription, chaque candidat sait bien de quelle voix il a besoin s'il veut être réélu ou gagner l'élection s'il avait été battu à l'élection précédente. Et c'est là, devant le compte des voix, que se feront les alliances ou pas. Parce que c'est quand même l'intérêt et l'envie d'être en poste au pouvoir qui va déterminer finalement quelle alliance me rapporte le plus de voix. Le RN ça va se faire au niveau... Aujourd'hui, Julie nous le disait à l'instant, le RN est en ordre de bataille déjà. Ah bah lui, il est en ordre de bataille depuis un bout de temps. Et comme il sait qu'il a le vent en poupe, qui sait qu'il est de plus en plus soutenu par la population, qui justement dit bah oui, vous, on vous a pas essayé, mais finalement on pourrait, parce que peut-être que ça sera pire que ce qu'il y a en ce moment. Bien sûr que... alors simplement, il n'a pas intérêt à avoir une présidentielle trop rapide, parce que Marine Le Pen ne pourrait pas se présenter. Donc, voilà, disons, c'est son frein, c'est là. C'est pour ça qu'il demande une dissolution et non pas une présidentielle anticipée ou une nouvelle présidentielle, quoi. Quel risque pour la France et les Français? Je parlais d'économie il y a quelques instants, on semble relayer au second plan. Pourtant, cette crise, elle a un coût. Elle a un coût pour le pays. Elle a un coût parce que ça veut dire que on gère les affaires courantes, mais on peut prendre de nouvelles décisions. Donc, il y a tout un tas, je veux dire, aussi bien d'entreprises que d'instances qui voient que, ils vont pas, s'il n'y a pas de nouvelles décisions, ils n'auront pas ou les subventions ou, enfin, disons, les aides qu'ils pourraient avoir. Donc, ça bloque déjà des choses. Et puis, tout se répercutant, puisque là, on va emprunter de l'argent, on nous prête toujours de l'argent, ça à l'international, mais à des taux qui seront de plus en plus élevés si il n'y a pas de confiance, s'il y a détérioration, etc. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, ce sont les prix à la consommation qui vont être plus élevés. Alors, dans une situation déjà de difficulté sociale où les gens ont du mal, je dirais, enfin, on dit toujours, bon, il y a quand même plein de gens qui ont du mal à arriver à la fin du mois. Il y en a, moi j'en ai vu beaucoup aussi, qui ont du mal à commencer le mois. Et donc cela, la situation va s'aggraver sur le plan de leurs moyens d'acheter de la nourriture, des chaussures pour leurs enfants, enfin tout ce qui est, disons, les biens de consommation courante et d'obligation immédiate. Or, il y a un moment, si vraiment
le coût de la vie n'est plus supportable, ça se terminera dans la rue un jour ou l'autre. Et là, je vais pas lire dans dans la boule de cristal. Je n'en ai pas, malheureusement, en tout cas pas d'efficace. Et ce sera à voir. Mais je pense que, comme disait... Il y a un terrain social quand même déjà assez animé depuis le début de l'année avec oui, mais vous savez, il y avait une journaliste autrefois qui s'appelait Geneviève Tabouis et qui disait à chacune de ses émissions « Attendez-vous à savoir ». Et ben là, je pense qu'on peut reprendre cette formule parce que je pense qu'on va voir et savoir au fil des jours et des semaines qui viennent des choses peut-être pas toujours très sympathique. Merci beaucoup Jeannine Mossus-Lavaux. Merci d'avoir été notre invitée dans cette entre-deux alors que ces consultations donc ont repris ce matin à Matignon.